Bonjour et bienvenue à la chaîne du grand marabout Thierno Amadou Gueye, voyant et guérisseur à distance. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker la vidéo si elle vous plaît. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou revient pour renforcer les explications qui encouragent le monde écoutant pour bien saisir les messages, bien comprendre notre volonté d'éveiller les consciences, notre volonté d'inviter les gens à comprendre ce que nous avons comme don, mais aussi d'informer les gens, d'ouvrir les yeux pour comprendre le monde, comprendre qu'il y a beaucoup de leurres qui tournent autour de nous. Ne fermez jamais les yeux, ouvrez les oreilles pour écouter nos messages. Nous sommes là pour vous aider, pour vous éclaircir tout ce qui tourne autour de vous. Ma foi, évitez les gens qui vous disent que moi je ne bois pas de médicaments mystiques. Moi je ne porte pas de gris-gris. Des écrits du Coran. Que les écrits, une face autour des reins, tu entres dans les toilettes, tu vas faire des péchés. C'est archi faux. Nos poitrines sont pleines de Coran. Nos mémoires sont pleines de Coran. Évitez les gens qui vous leurrent. Les bains mystiques que nous utilisons. Évitez les gens qui vous découragent de ne pas les prendre. Évitez d'écouter même les gens qui parfois vous disent que ce n'est pas du sunnah. Le fait d'écrire le Coran et de donner à quelqu'un. Notre référence, c'est le prophète. Tout ce qu'il n'a pas interdit est juste. Et même lui, il a écrit, il a donné à quelqu'un qui a mal au ventre. Il a donné du sable pour des femmes enceintes. Il a aidé des gens à accoucher. Et toujours il le faisait à travers parfois du sable qu'il jetait sur le ventre de la maman ou bien des écrits du Coran qu'il mettait dans de l'eau, mélanger de l'eau. Mélanger avec de l'eau pour faire boire et faire imbiber le corps, c'est-à-dire le ventre de la maman, pour que celle-ci accouche avec beaucoup de douceur, accouche sans difficulté. Donc voilà un message que vous devez comprendre. Que Thierno Amadou qui vous donne les gris-gris, qui vous écrit les secrets du Coran pour la protection, celui qui vous fait la bague magique remplie d'écrits de Coran, du secret du Mulk Suleiman, du pouvoir du prophète Suleiman, paix salut celui. Donc voilà les gris-gris autour des reins pour la protection. Tout cela, c'est des prières. C'est des prières. Ne vous leurrez pas. Tout ce qui vous interdisent et vous décourage à ne pas utiliser le Coran sur votre corps, de vous mettre ça autour des reins, de vous mettre ça autour des bras, etc. Partout dans le corps, même dans les bagues magiques et autres.
tout cela, ce sont des gens qui vous veulent du mal, ou bien qui veulent, par exemple, que vous soyez, par exemple, vulnérable à leurs attaques mystiques qu'ils pourraient vous faire à votre insu, tout en pensant que c'est des amis, des parents, des accompagnants de sentiments très, très, très profonds. Il faut éviter cela. Protégez-vous. Utilisez le Coran sur votre corps avec ce que l'on mélange. C'est des paroles de Dieu qu'on peut mélanger avec ce qu'il a créé. Les racines, c'est des créations de Dieu. Les feuilles des arbres, il a mis des secrets dans les arbres. Chaque arbre sur terre a ses secrets. Même les plus petits animaux ont des secrets. Dieu a mis des secrets dans tout ce qu'il a créé dans la nature. Rien n'est au hasard. Ouvrez les yeux. Même avant l'islam, avant le Coran, les gens se sont protégés avec des actions mystiques, des produits mystiques. Donc tout cela a été créé, a été vu, a été senti, a été recherché par nos ancêtres dans les arbres, dans les feuilles, dans les différentes parties des arbres, dans la nature, quelles que soient les créatures de Dieu. Donc tout cela, c'est Dieu. Même parfois, quand on vous dit que quelque part, on avait banni les coris, là aussi, il y a une dimension de compréhension. Et tout cela, quand on vous, par exemple, vous repousse à vous dire que c'est faux, c'est faux. C'est faux tout ce qu'on dit. Beaucoup de choses que l'on vous dit, c'est des faussetés. C'est des faussetés. Ouvrez les yeux, protégez-vous. Allez faire des recherches. Il y a des gens qui savent. Même les Coréens disent des choses. Si on la bannissait, peut-être par rapport à telle ou telle chose, les interprétations parfois ne sont pas comprises. Faites attention. Les gens qui pratiquent tout cela ne sont pas des mécréants. C'est des gens de valeur. C'est des croyants. C'est des gens qui comprennent le Coran. C'est des gens qui ont été derrière les ancêtres, derrière les grands, les anciens qui leur ont passé le message et leur ont passé, par exemple, tout ce qu'ils ont comme secret, toutes les mallettes et les secrets. Et c'était bien sûr des exemples. C'était nos exemples et nos références. Et tout ce qu'on fait, on le fait dans le sens de travailler dans la recherche toujours de remettre l'humanité dans le droit chemin, d'aider l'humanité dans ces situations, éviter la pauvreté, la maladie la plus meilleure, la plus difficile au monde, c'est la pauvreté. Quand on est pauvre, c'est très grave. Quand on est pauvre, c'est une honte d'être très, très pauvre. La pauvreté, c'est pas, c'est une façon de dire. Parce que le manque de respect, le stress, l'écart que nous avons par rapport à nos parents, par rapport à notre milieu où nous évoluons, tout cela, ça peut déranger et ça peut amener la personne à la retraite. C'est-à-dire d'accélérer sa vieillesse, d'accélérer sa mort avant l'âge. Donc, faites tout, battez-vous pour avancer, battez-vous pour avoir la richesse, battez-vous, mais toujours dans la légalité, oui, je le dis, je le répète. Battez-vous pour avoir la protection, battez-vous pour avoir votre honneur, c'est-à-dire d'avoir l'honneur de ne pas tendre les mains pour demander à qui que ce soit pour de quoi manger, pour de quoi se nourrir, de se soigner et de faire des enfants
d'avoir, par exemple, la dignité, le minimum, avoir une concession pour former une famille, fonder une famille dans sa dignité, dans la légalité toujours. Tout ce qu'on doit faire, qu'on le fasse dans la légalité et dans les ordres de l'islam. J'encourage tout le monde, je prie pour tout le monde et que n'oubliez pas les partages. Aidez les gens à écouter nos messages et croyez-vous, seule la prière paye, seule la volonté vous rencontrera l'aide de Dieu. Levez-vous, battez-vous, recherchez, quelle que soit la distance du chemin, soyez debout, courageux. Avec la richesse, vous rencontrerez Dieu dans le chemin de la souffrance. Courage à tout le monde. Vive notre pays, le Sénégal, et vive la recherche, vive les sciences, vive la paix dans le monde. C'était Thierno Amadou, jusqu'à demain, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de faire le partage le maximum possible pour aider les gens à comprendre et à écouter nos messages, Inch'Allah.